Bon alors, ce type d'exercice, il se présente toujours de la même façon. Dans une première partie, il faut montrer qu'une même fonction peut s'écrire sous plusieurs formes. Et ensuite, on nous pose des questions. Et en fonction de la question, on va choisir l'une ou l'autre forme. C'est pour ça qu'on dit qu'on va choisir la forme la plus adaptée pour répondre aux questions. Allez, on va d'abord répondre au petit 1. Ma fonction f, au départ, elle s'écrit comme ça. Je veux montrer qu'elle s'écrit comme une forme complètement développée, 4x au carré plus 24x plus 20. Donc pour montrer que c'est égal à ça, je prends celle qui n'est pas développée et je développe. De toute façon, ça c'est toujours vrai. Si je veux montrer que deux choses sont égales, quelque chose qui pourra marcher tout le temps, c'est de développer tout au maximum. Le plus facile, c'est de développer. Donc là, je prends ça et je développe. Donc ça fait 4 fois. Je développe mon identité remarquable ici. X au carré plus 2 fois x fois 3 plus 3 au carré. Ensuite, je développe en multipliant par 4 et je réduis. Voilà, j'ai montré que ma première forme au départ peut aussi s'écrire sous cette forme complètement développée. Je veux maintenant montrer qu'elle peut aussi s'écrire sous la troisième forme, qui est une forme factorisée. Eh bien, le plus simple, c'est de prendre cette troisième forme, et donc là, c'est important ça, je prends cette troisième forme, et elle aussi, je la développe. Donc, d'autre part, je prends celle-là, et je la développe. Ça fait 2x fois 2x, plus 2x fois 2, plus 10 fois 2x, plus 10 fois 2. Ça fait 4x au carré, plus 4x, plus 20x, plus 20, c'est-à-dire 4x au carré, plus 24x, plus 20, c'est-à-dire f de x. Donc, f de x, qui s'écrit comme ça, peut aussi s'écrire sous cette forme, et aussi peut s'écrire sous cette forme. Les trois formes correspondent en fait à la même fonction. Dans la deuxième partie, ce qu'on va faire, c'est résoudre des équations. Par exemple, question 2 petit a, résoudre f de x égale à 0. Je peux choisir, puisque f de x est égal à ça, c'est égal à cette expression, ou cette expression, n'importe laquelle des trois pour répondre à cette question. Donc je vais choisir celle qui est le mieux adaptée pour répondre à cette question-là. Or, pour résoudre une équation f de x égale à 0, la plus adaptée, c'est toujours l'expression factorisée. Donc, à savoir, pour résoudre f de x égale à 0, je prends toujours la factorisée. Comme ça, je pourrais utiliser le théorème du produit nul. Allez, je l'écris. Donc, f de x égale à 0 si et seulement si ce produit est égal à 0, c'est-à-dire si et seulement si 2x plus 10 est égal à 0, ou alors 2x plus 2 est égal à 0. C'est-à-dire, si et seulement si, 2x est égal à moins 10, ou alors 2x est égal à moins 2, c'est-à-dire si et seulement si x est égal à moins 5 ou x est égal à moins 1. Les solutions sont moins 5 et moins 1.
Deuxième question. Elle n'est pas posée de la même façon, mais en fait c'est la même question. C'est une recherche d'antécédents, c'est-à-dire je vais résoudre une équation. Déterminer les antécédents de 20, c'est-à-dire je recherche les solutions de l'équation f de x est égal à 20. F de x, quelle expression je vais choisir? Bon, tout bêtement, pour ce type d'exercice, si je résous f de x égale à 20, je prends l'expression où je vois 20 tout seul. Donc c'est celle-là. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est résoudre l'équation. Pour résoudre une équation de ce style-là, il y a 3 étapes. Premièrement, je passe tout dans le même membre. Deuxièmement, je factorise au maximum. Troisièmement, j'utilise la règle du produit nul. Donc encore une fois, très important, je passe tout dans le même membre. Je factorise au maximum. Règle du produit nul. Donc, je passe tout dans le même membre. Je factorise au maximum. Je vois que je peux factoriser par x et par 4 aussi d'ailleurs. Je fais apparaître mon facteur commun. 4x carré, c'est 4 fois x fois x. 24x, c'est 6 fois 4 fois x. Je souligne mon facteur commun. Je le mets en facteur. Et entre parenthèses, je mets tout ce qui n'est pas souligné. J'ai tout mis dans le même membre. J'ai factorisé. Règle du produit nul. Ce produit est égal à 0, si et seulement si 4x est égal à 0, ou x plus 6 est égal à 0. C'est-à-dire, x est égal à 0 divisé par 4, ça fait 0. Ou alors, x est égal à moins 6. Les solutions sont moins 6 et 0. Dernière question, résoudre l'équation f de x égale à moins 16. Je prends l'expression, la forme de f où il y a moins 16, bah c'est celle-là. Je passe tout dans le même membre, ensuite je factorise au maximum, et ensuite règle du produit nul. Alors, je passe tout dans le même membre. Voilà. Je factorise au maximum, c'est déjà factorisé. D'accord? Donc ce produit est égal à 0, mais seulement si 4 ne peut pas être égal à 0. Hein. Donc soit x plus 3 égale à 0, soit x plus 3 est égal à 0. C'est-à-dire x plus 3 égale à 0. Je peux l'écrire deux fois si vous voulez, x plus 3 égale à 0, ou x plus 3 égale à 0. Mais en réalité, ça va être deux fois le même résultat. La solution, c'est x moins 3. Dans ce cas-là, il n'y a qu'une seule solution. Puisque je suis à la maison, je vérifie avec GeoGebra. Pour ça, j'ouvre GeoGebra, je vais dans la partie calcul formel, je rentre l'expression de ma fonction. Donc 4 fois x plus 3 au carré, moins 16. Je fais entrer, et ensuite, je vais résoudre cette équation égale à moins 16. Donc j'écris résoudre, voilà, il connaît, et c'est cette équation-là, donc je clique ici, et je complète, égale à moins 16. La solution, c'est, il n'y en a qu'une, c'est moins 3. Je peux vérifier comme ça. Mes autres solutions, par exemple, je peux en vérifier une autre. Hein. Résoudre. Donc ça, hein. Cette équation égale à 0. C'était la première qu'on avait faite. On avait trouvé moins 5 et moins 1. Et vous l'aurez compris, cet exercice est... Alors, n'hésitez pas
à le revoir plusieurs fois et à vous entraîner. Allez, bon courage.